C'est un groupe d'éleveurs qui s'est réuni il y a une vingtaine d'années avec l'idée qu'on serait plus fort ensemble que de manière individuelle. Actionnaire du GFE, j'y suis depuis le début. Le concept me plaisait beaucoup, c'est pour ça qu'on a fait ça 7 ou 8 avec l'impulsion d'Arnaud Evin. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte un accès à un très grand nombre d'étalons avec un rapport qualité-prix qui est aujourd'hui imbattable. Il fallait se regrouper pour être plus fort. C'est 350 actionnaires qui mutualisent leurs moyens pour un projet commun. Je suis venu au GFE pour rencontrer d'autres éleveurs d'horizons différents, d'autres régions aussi, qui avaient déjà prouvé dans leur génétique et dans leur élevage personnel. Et je pensais que ça allait m'apporter et que je pouvais aussi apporter à ce groupe en tant que cavalier et éleveur. Il y a 3 sources d'approvisionnement en étalons. La première, c'est les chevaux qui arrivent en fin de carrière sportive et dont on a pu observer les premiers descendants. Ça a été historiquement les débuts du GFE avec Mr Blue, ça a été le cas ensuite de Calvaro, de Canaan, de Contendro, d'Intouchable. Il y a toute une lignée de grands reproducteurs auxquels on a accédé par ce biais-là. La deuxième source, c'est les 3 ans. Qui aujourd'hui nous permettent d'avoir des chevaux comme Up to You, comme Candy, comme Sicave, qui sont à la fois dans le domaine sportif en train d'évoluer à très haut niveau et dont les premiers produits s'avèrent très prometteurs. Le troisième chantier, c'est les foals. On achète depuis 2 ans des poulains très bien nés, de très bonne lignée maternelle, pour essayer de détecter là-dedans les meilleurs 3 ans qui deviendront à leur tour les meilleurs 7 ans. Alors c'est une pyramide de sélection de laquelle on espère voir émerger quelques très bons étalons. On récolte les étalons du GFE, on regarde la qualité de la semence, on la congèle et si elle est bonne, on la stocke et on l'expédie en France et évidemment dans le monde entier. On a été tout de suite bien d'accord, on a travaillé toujours ensemble et ça s'est évolué dans le temps. Au niveau du conseil d'administration, nous sommes 8, et tous éleveurs. Et pour avoir envie de choisir un étalon, il faut qu'on ait envie de mettre une jument à cet étalon. C'est à la fois simple et compliqué. C'est simple parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut que les 8 éleveurs croient en l'étalon d'un point de vue sportif si c'est un jeune étalon et d'un point de vue de reproducteur s'il a déjà des produits. Il faut que chacun ait envie de l'utiliser, de lui mettre une jument. Donc c'est assez simple finalement et en même temps ça demande une certaine exigence de qualité. On s'est intéressé dès le début à la caractérisation de nos étalons pour essayer de donner aux éleveurs des informations objectives. Est-ce qu'ils ramènent du cadre? Est-ce qu'ils ramènent de la force? Est-ce qu'ils ramènent de l'os? Est-ce qu'ils ramènent du sang? Et puis un beau jour, on a décidé de sophistiquer ça et j'ai remis par écrit l'expérience partagée d'un certain nombre d'hommes de chevaux et de scientifiques
pour essayer de déterminer, dans un premier temps, 44 critères qui nous semblaient avoir une importance pour prédestiner un cheval à sauter confortablement. Et ces prix Monesseur, ça nous pousse à présenter les chevaux et du coup ça fait travailler toute la filière. On est le plus gros contributeur du programme SEL français de jeunes génétiques et on a bâti notre propre programme qui s'appelle Offre Solidarité, qui fait que nos jeunes étalons dans les 3 ou 4 premières années de monte sont subventionnés entre guillemets par les vieux pour avoir des soldes de saillie très raisonnables, voire gratuits. Leur façon de fonctionner permet de beaucoup sélectionner les jeunes étalons et j'aime beaucoup la jeune génétique. Alors je travaille beaucoup avec la jeune génétique, je pense que c'est comme ça qu'on va avancer le plus. J'ai utilisé encore Candide Nantuel parce que j'en fais un par an. C'est un cheval qui transmet un très très bon passage de dos, du chic. Falco de Hus parce que le cheval est hors norme. C'est un jeune cheval, on ne connaît pas la production mais il est hors norme. Tellement il a de force, de niaque, c'est tout ce qu'on demande d'un cheval pour faire du haut niveau. Chez Petrus, ce que j'aime, c'est son galop, sa force, son respect, ses moyens. Après, si on parle de son origine, elle est juste exceptionnelle.